on commence par les temps forts de l'actualité avec le délai supplémentaire demandé par la France à Bruxelles pour livrer sa trajectoire budgétaire. Selon la Tribune du dimanche, Bercy souhaite présenter à l'Union européenne son plan de redressement des comptes au-delà du 20 septembre, date initialement prévue. Un répit afin de peaufiner sa stratégie et assurer une cohérence entre ce plan et le projet de loi de finances 2025. Un objectif stratégique aux allures de mission quasi impossible. En effet, un retour dès 2027 du déficit sous les 3% comme espéré supposerait de réaliser environ 110 milliards d'économies d'ici cette date butoir, a déjà prévenu la Direction générale du Trésor. Pour rappel, la France est visée par une procédure européenne pour déficit excessif, à l'instar de 6 autres pays. Chiffré à 5,5% du PIB l'an dernier, le gouvernement prévoit de réduire ce déficit à 5,1% cette année. Et on poursuit avec ce qui s'annonce être le plus gros plan social de l'année en France. Il concerne l'enseigne Casino. Selon des sources syndicales, plus de 3000 postes vont y être supprimés. Annonce faite ce vendredi à l'issue d'une réunion avec la nouvelle direction au siège du groupe à Saint-Étienne. Il s'agit de la fourchette haute du plan social dévoilé au printemps. Pour l'heure, aucun commentaire du côté de la direction, qui a simplement assuré, je cite, que tous les postes supprimés ne se traduiraient pas par des licenciements secs. Fin 2022, Casino employait encore 50 000 personnes en France. Mais au fil des sessions ces derniers mois, l'enseigne de supermarché a vu ses effectifs fondre jusqu'à 28 200 salariés. Pour rappel, Casino a été repris en mars par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son allié Marc Ladret de la Charrière, épaulé par le fonds d'investissement Attestor. On termine avec le chiffre du week-end, 1000 milliards de dollars. C'est le montant astronomique que pourrait atteindre la fortune d'Elon Musk d'ici 2027. Selon un rapport du Trillion Dollar Club, publié par Informa Connect Academy, le patron de SpaceX et Tesla pourrait ainsi devenir le premier homme à entrer dans le club des billionnaires. Une condition toutefois à ce record, que son rythme de croissance se maintienne. Avec une richesse en croissance annuelle de 109,88%, le pari est lancé, mais attention aux concurrents. Elon Musk pourrait en effet être rejoint en 2028 par l'Indien Gautam Adani, président fondateur du groupe éponyme, ainsi que par Jensen Huang, président et cofondateur du fleuron de la tech Nvidia, qui bénéficie, lui, de 111,88% de croissance annuelle. Et cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec du rouge tous azimuts. Le CAC 40 s'est délesté de moins 1,07%, la côte parisienne s'établit à 7352 points et a dévissé de moins 3,65% en bilan hebdomadaire. Forte chute également à Francfort où le DAX s'est contracté de moins 1,59% à 18 280 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a abandonné moins 3,32%. À Londres, le FTSE, lui, a perdu moins 0,73% et sur l'ensemble de la semaine, il s'est amoindri de moins 2,32%. Il pointe actuellement à 8181 points. Du côté de Wall Street, les indices étaient également en berne. Le Dow Jones a encaissé une baisse de moins 1,01% et en hebdo, il a lâché moins 1,44%. Le S&P 500 a lui plongé de moins 1,73% et il s'est écroulé de moins 2,18% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, a dégringolé de moins 2,55%. Et sur sa performance hebdomadaire, il s'est effondré de moins 2,6%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont encore fortement décliné la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 71,08 $ et a cédé moins 9% en hebdo. Il a même frôlé les 70 $ dans la journée de vendredi, soit un niveau jamais atteint depuis 2021. Quant au cours du WTI, il a fondu de moins 8,16% sur la semaine et pointe à 67,46 $. Du côté des devises, enfin,
Enfin, l'euro s'affiche à 1,1066 $ et a grappillé plus 0,05% sur la semaine. Et on termine, ça vient de tomber par le Nikkei. L'indice de Tokyo a ce matin rendu moins 0,5%. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et se retrouver juste après avec Mathieu Serron pour Chronocac. À tout de suite.